Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc le signal haussier que nous avions détecté hier est en phase de confirmation puisqu'après avoir recassé ici la zone des 1.1710 à la hausse, eh bien les cours de cette paire de devises euro-dollar vient de valider ici un contact avec la résistance suivante qui se trouve être à 1.1760. Alors d'un point de vue global, on reste toutefois dans une dynamique baissière puisque nous avons ici succession de points hauts qui restent négatifs pour l'instant, ainsi que la succession des points bas. Donc l'élément à surveiller pour demain sera effectivement ici cette zone des 1.1760. On voit que nous avons eu ici une phase de consolidation sur les indicateurs, ce qui ne nous a pas indiqué ici de venir marquer un nouveau plus haut significatif. Donc on peut ici relancer une dynamique haussière et le changement de tendance pourrait intervenir en cas de rupture haussière ici de ce point haut significatif des 1.1805, auquel cas on aurait effectivement un changement de la tendance. Tant que nous sommes sous ce niveau, on privilégiera plutôt les dynamiques baissières. Il est vrai qu'en cas de retournement, une rupture ici de la zone des 1.1710 pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier. Et bien entendu, si on venait par la suite à valider une rupture ici de cette zone de point bas proche des 1.1663, nous aurions validation de la poursuite de ce mouvement baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur un niveau assez intéressant puisque ce niveau ici que je vous présentais comme un niveau secondaire des 1.3745 fait obstacle pour l'instant à la poursuite du mouvement haussier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Alors tout cela est parti d'un rebond ici sur la zone majeure des 1.3615. Hier on validait la rupture haussière ici des 1.3675. Je vous disais que ces deux zones ici étaient cruciales par rapport à un éventuel retournement de la dynamique moyen terme, et le fait est que on est bien revenu ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme une zone de support. Donc pour l'instant c'est plutôt des signaux qui sont haussiers, mais le fait de dénoter ici d'une incapacité à franchir cette zone traduit une espèce de fragilité déjà de cette dynamique. On le voit aussi sur les indicateurs avec des histogrammes qui se retournent déjà sur le MACD. Donc attention ici, si les cours venaient à redescendre ici sur la zone des 1.3675 d'une manière prématurée, cela sera un signal qui prendrait une autre tournure car on aurait tout simplement ici une accélération, un test de la zone majeure, rebond technique. Si on revient rapidement sur ces niveaux, la cassure serait beaucoup plus probable et on pourrait impacter donc la dynamique moyen voire long terme sur une éventuelle cassure de cette zone des 1.3615. Donc pour demain, on surveillera une éventuelle rupture haussière ici de la zone des 1.3745 qui dénoterait d'un rééquilibrage des forces en présence avec une possible stabilisation entre cette zone des 1.3745 et 1.39 d'un point de vue un peu plus moyen terme. Par contre, tant que l'on se situe sous cette zone, nous avons un rebond technique ici qui évolue dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Sur l'or, nous étions ici sur un mouvement qui était parvenu ici à repasser au-delà des 1795 $ l'once. Ça se confirme aujourd'hui, puisqu'après ce franchissement qui a validé ici une hausse de la volatilité, on se stabilise mais bien au-dessus de ces niveaux, ce qui nous indique que potentiellement l'or est revenu ici dans un range d'évolution. Alors on avait un range d'évolution court terme entre cette zone des 1795 ici et les 1830 $ l'once. C'est potentiellement le range que l'on a réintégré hier en repassant au-delà des 1795 $ l'once. Tant que cette zone ici est support, ça sera le scénario privilégié, donc une dynamique plutôt haussière, et ce n'est qu'en cas de rupture haussière des 1830 $ l'once, que l'on pourrait accélérer donc sur la dynamique avec un possible retour ici sur la zone des 1855 $ l'once. Donc pour l'instant, on vise une stabilisation. Attention, tant que l'on est ici sous cette zone des 1830 $ l'once, on est dans une dynamique qui valide des haussiers toujours de plus en plus bas, ainsi que des points bas toujours de plus en plus bas, donc dans une dynamique potentiellement baissière d'un point de vue court moyen terme.
Et puis enfin sur le WTI, eh bien, nous avons une dynamique qui continue sur la lancée d'hier, puisqu'après avoir validé la cassure ici des 65,20 $ le baril, eh bien, on continue à essayer à accélérer. On se retrouve donc sur la zone ici des 67,30 $ le baril, donc de retour dans ce range ici entre 65,20 et 70,40. Alors d'un point de vue moyen terme, on se trouve toujours dans une dynamique baissière, tout simplement parce que là aussi nous avons une succession de points hauts et une succession de points bas plutôt baissière. Il faudrait à minima casser ici cette zone proche des 69 $ le baril pour au moins neutraliser cette dynamique. Mais ce qui serait plus intéressant, ce serait de casser ici cette zone des 70,40 pour vraiment revenir sur une pression haussière. Donc, tant que nous sommes ici entre cette zone des 65,20 $ le baril et 70,40, nous considérerons qu'il s'agit d'une neutralisation du fond de tendance avec une priorité plutôt baissière. Sur une rupture haussière des 70,40, on repasserait ici sur une neutralisation, mais avec une priorité plutôt haussière, sachant que ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 75 $ le baril que nous pourrions repasser dans une dynamique haussière, puisque lorsque l'on élargit le graphe, eh bien, nous pourrons constater que la tendance moyen-long terme reste haussière. Par contre, sur une rupture ici de ces 61 $ le baril, eh bien, on pourrait vraiment valider, voire intensifier un retournement qui s'était quasiment mis en place alors que nous avions cassé ici la zone des 65,20. Donc à surveiller, WTI qui devient très volatile suite aux diverses tensions qui existent aujourd'hui sur le marché, avec donc en point de mire actuellement par rapport à la dynamique directe, eh bien un potentiel retour sur la zone des 69,30 $ le baril. Attention toutefois, nous avons ici un premier signal de faiblesse avec des histogrammes du MACD qui plafonnent quelque peu alors que la dynamique reste haussière sur les cours, mais cela peut être le premier signal d'une dynamique qui est en train de s'affaiblir. Donc attention ici au WTI qui d'un point de vue court terme reste ici sur une très belle dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.